Bonjour. Alors, aujourd'hui, là, je vous fais une petite leçon filmée sur comment multiplier par 10 par 100 ou diviser par 10 par 100, mais cette fois-ci avec des nombres décimaux. Alors, euh, jusqu'à maintenant, vous saviez faire, par exemple, 12 fois 10. C'était facile. On savait que on allait se retrouver avec un nombre 10 fois plus grand. OK. Au niveau de la petite technique, j'aurais écrit 12 et le 0 du 10. Je viens de mettre ici, ce qui fait que j'ai bien un nombre 10 fois plus grand. On a vu que c'était la petite technique pour aller assez vite. 120, c'est bien 10 fois plus grand que 12. D'accord? Là, je voudrais multiplier 0,1 par 10. Alors, comment je fais? Déjà, là, on essaie de comprendre avant de trouver la technique. OK? Alors, 0,10 ou 0,1, vous êtes d'accord avec moi? Je peux mettre un 0 inutile. Donc, 0,10, c'est quoi ce nombre? Hop, c'est une pièce de 10 centimes. Vous êtes d'accord avec moi? OK? Alors, 0,10, si j'ai 10 pièces de 10 centimes, regardez, je les ai étalées là. Oui, je sais, il y en a des vraies et des fausses. Alors, là, j'ai 10 pièces de 10 centimes. J'ai bien 10 fois 0,10 ou 0,1. Alors, combien ça fait? Vous êtes d'accord avec moi, ça fait 1 euro. D'accord? Alors, effectivement, la bonne réponse, ça va être 1. Alors, on va regarder pourquoi. D'accord? C'est-à-dire que comme je multiplie par 10, d'accord, en fait, je vais décaler ma virgule, ok, pour avoir un nombre 10 fois plus grand. Alors, c'est-à-dire que, effectivement, je décale ma virgule pour qu'elle se retrouve ici. Bien évidemment, derrière, c'est un 0 inutile. Donc, en fait, ça me fait bien 1. D'accord? Alors, maintenant, là, je le fais avec 1,1. Vous vous rappelez que 1,1, c'est la même chose que 1,10. En fait, c'est 1 euro et 10 centimes. OK? Hop, je le mets là. Pardon, parce que je filme en même temps. Ça ne veut pas. Voilà. Donc, 1,10, je le veux 10 fois. Alors, si je réfléchis, si je veux donner du sens, d'accord? On a vu que mes 0,10, 10 fois, ça me faisait 1. Et ma pièce de 1 euro, 10 fois, mais ça va me faire quoi? Ça va me faire 10 euros. Donc, ma pièce de 1 euro 10 fois, ça me fait un billet de 10, d'accord? Et mes 10 pièces de 10 centimes multipliées par 10, ça va me faire 1 euro. Donc, la réponse, c'est 10. Oups, j'essaie de filmer ça correctement. 10 plus 1, ça va me faire 11. Alors maintenant, on regarde pourquoi ça fait 11. Parce que ce qu'il faut maintenant, c'est qu'en calcul mental, vous trouviez une réponse rapide. Donc 1,10 fois 10. Je décale ma virgule vers la droite de 1 cran. OK? Donc, j'étais ici, je passe ici. D'accord? Ça me fait bien 11, rien. Donc, ça fait 11. OK? Alors maintenant, pour diviser par 10, c'est la même chose dans l'autre sens. Puisque je veux un nombre 10 fois ou 100 fois plus petit. D'accord? 1 divisé par 10. Alors, on a vu que 1, c'est-à-dire mon euro, 1 euro. Si je le divise en 10, et en 1 euro, on sait que ça me donne 10 pièces de 10 centimes. D'accord? Donc, 1 euro, c'est 10 pièces. Donc, si je le divise par 10, je vais avoir une pièce de 10 centimes. Donc, 1 divisé par 10, ça fait 0,1. Alors, comment j'ai fait ça? OK? Eh bien, en fait, c'est l'inverse. J'ai mon 1 et je vais décaler 1, c'est la même chose que 1,0. Vous êtes d'accord? Je vais décaler ma virgule de 1 cran, cette fois-ci, vers la gauche. Donc, si je mets ma virgule ici, ça va bien me faire 0,1. D'accord? Alors, cette fois-ci, 0,1 divisé par 10. Alors, je vais décaler ma virgule d'un cran par ici.
ça va me faire 0,01. Alors, 0,1, c'est une pièce de 10 centimes. Une pièce de 10 centimes. Je divise par 10, à votre avis, ça fait quoi? Eh bien, en fait, je mets dedans 10 pièces de 1 centime. Donc, divisé par 10, ça me fait une pièce de 1 centime. Je trouve bien ici 0,0. Si je regarde la petite fiche guide, d'accord? Donc, on a vu 0,1 fois 10. Je décale ma virgule de 1 cran vers la droite, ça me donne 1. Je fais pareil avec 0,3. 0,3 fois 10, bah, je décale ma virgule d'un cran, ça me fait 3. 0,3, cette fois-ci, fois 100. Je vais décaler de 2 crans, d'accord? Donc, je vous montre ici. 0,3, je décale ma virgule de 1, puis de 2, d'accord? Donc, en fait, il faut que ma virgule se retrouve ici. Donc, ça me fait bien 30. 5 fois 10, on le sait, ça fait 50. Et 5,2 fois 10, je décale ma virgule d'un cran, ça me fait 52. Logique, 5 fois 10, 50. 0,2 fois 10, ça fait 2, 52. 5,21 fois 10, mais je décale d'un cran, je vais me retrouver avec 52,1. 5,21 fois 100, je décale d'un cran, 2 crans, puisqu'il y a 2 zéros à 100, 521. Pareil, pour diviser, ça va être l'inverse. Donc, 1 divisé par 10, je décale d'un cran vers la gauche, 0,1. Je fais pareil avec 3, ça fait 0,3. 310 divisé par 10. Alors là, je supprime un 0. Vous vous souvenez, 310 dixièmes. J'en enlève un en haut, un en bas. Il me reste 31. 312 divisé par 10, là, je ne peux pas enlever de 0. Donc, je décale d'un cran vers la gauche, 31,2. 27,4 divisé par 10, ça nous donne 2,74. 0,4, 0,04, etc. Donc, pour avoir un nombre 10 fois plus petit, je décale ma virgule vers la gauche. 10 fois plus grand, je le décale vers la droite. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des soucis.